Que fait une grand-mère pour sa retraite? Tricoter? Non. Je suis vice-championne de monde de lancer de hache et de couteau. Si je l'ai fait, les autres peuvent le faire aussi. Bonjour, salut. Voilà, c'est Marie-Vonne, ça c'est ma secrétaire. Et ma championne. Je m'appelle Marie-Claire Le Tessier, donc j'habite à Pleubian et je m'amuse beaucoup avec un sport qui me tient à cœur. Mon club, c'est la Pointe de la Presqu'île pleubianaise. C'est un club de lancer de couteaux et de haches. Ça fait 7 ans maintenant qu'il fonctionne. PPP. Au pire, peut pas perdre. Bon, ben, on va peut-être s'y mettre un petit peu. Ben, on fera pas trop parce qu'Olivier a mal à son bras. Quand on est à froid, on n'est pas aussi bon, hein. Lorsqu'on vous dit lancer de couteaux et des haches, pour beaucoup de personnes, ils ouvrent des grands yeux, c'est dangereux. C'est vrai, tout est dangereux, même votre couteau de cuisine, s'il ripe de votre main, vous pouvez vous couper, hein. D'ailleurs, pour un qui a mal au bras, j'étais agricultrice, nous avions des choux-fleurs. Bon, il y avait quand même des journées entre 15 et 1800 choux par jour, donc j'étais habituée à manier le couteau. Après, je me suis entraînée, c'est sûr, mais j'ai pris goût. Lorsque j'étais en activité, je n'avais pas de temps pour moi. Et après, une fois qu'on a commencé à planter, ça devient comme une drogue, hein. Bon, vous avez plaisir à lancer, tout simplement. La barre est haute, là, hein. Donc ça, c'est mes haches que j'utilise depuis le point de départ, hein. Mais au cas où il y a une hache où le manche qui casse, on a toujours une hache en sursis au cas où, quoi. Alors moi, je prends comme ça, c'est-à-dire je mets ma main au pied du manche, plie un tout petit peu le genou pour vraiment être bien ancré au sol pour ne pas bouger. Voilà. Et après, ben, on prend... vous voyez? Donc il faut se réajuster en permanence, hein. Alors les qualités pour être un bon lanceur, il faut la dextérité, la volonté, beaucoup de pugnacité et beaucoup de concentration. Et moi, dans ma retraite, donc ne faisant pas trop de sport, ça m'a permis de travailler ma concentration et de m'occuper aussi. Le hangar étant disponible, ça m'a permis de mettre mes pas de tir. Quand elles sont fatiguées d'un côté, on les retourne, ce qui fait qu'on fait double emploi parce que bon, il faut en tirer parti au maximum. Voilà. Il y a les adhérents, il y a les enfants le mercredi. Je fais aussi des enterrements de vie de garçons. Et pas d'enterrement de vie de jeune fille? Pas encore, ça viendra. En 2015, oui, je suis vice-championne de monde de lancer de hache et de couteau. Et 2019, j'ai fini 2e au championnat de France encore. Donc voilà, ce qui est quand même pas mal. Et après, ben, il y a eu 2022 et j'ai eu 4 médailles, donc une en or en longue distance hache à 13 mètres. Sur le moment, je ne réalisais pas. Avec le recul, peut-être, j'apprécie mieux maintenant parce que je me dis, oui, voilà, j'ai fait quand même pas mal de médailles d'or à plus de 65 ans. Ce qui veut dire que les autres peuvent faire la même chose également. Je suis pas là. Si je l'ai fait, les autres peuvent le faire aussi. Et ça, c'est pour les enfants.